Eh bien, s'il y a une chose que je déteste le plus au monde, c'est de voir en fait un jeune souffrir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de te partager un business. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Juste un seul business que tu peux lancer avec 10 000 francs. Et ce business peut te rendre multimilliardaire. Je vais t'expliquer tout dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner avant de commencer, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je sais déjà que j'ai manqué énormément à l'appel, je n'ai pas été disponible pendant un bon moment, mais ne vous inquiétez pas, j'ai décidé maintenant de recommencer YouTube, de m'appliquer et espérer atteindre la monétisation. Alors, je vais te donner en fait le business, la stratégie clé qu'il va te falloir pour pouvoir rentabiliser ce business. C'est un business que tu peux décider, bon, du jour au lendemain, tu ne peux pas quitter quand même ton travail parce qu'il faut qu'on parle sérieusement. Tu ne peux pas te lever et quitter ton travail disant que tu veux devenir riche rien qu'avec ce business. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque tu crées une entreprise, tu dois t'assurer d'abord d'avoir un cash flow. Le cash flow, c'est en fait l'argent qui va entrer chaque mois ou chaque semaine pour alimenter cette entreprise. Alors, ce que je vais te partager aussi dans cette vidéo, c'est tout simplement le business que moi-même j'ai eu à utiliser. Bon, la stratégie du business que j'ai eu à utiliser, je peux te donner ça au début de la vidéo, au milieu de la vidéo, comme à la fin de la vidéo. Si tu es sage, tu restes, tu regardes la vidéo entièrement. Mais si tu sautes une étape, tant pis, tu vas aussi sauter peut-être la stratégie que moi j'ai eu à utiliser. Alors, pour ne pas perdre assez de temps, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. En fait, c'est un business que la plupart des personnes voient partout en route. Mais ces personnes-là sous-estiment ce business. C'est le business de la production des croquettes. Le business de la production des croquettes. Regarde un peu. Tu vois, tu marches peut-être dans la ville ou dans la rue. Tu vois toujours peut-être des enfants ou des femmes avec des plateaux sur la tête. Et sur ces plateaux, en fait, il y a des paquets de croquettes. C'est souvent dans les 100 francs, 50, 50, 75, 75, 200. Donc, ça, les prix varient en fait. Mais tu vas toujours voir les 100 francs, les 50, 50. Là, c'est pour le cas du Cameroun. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays. Mais tu peux essayer d'adapter cette stratégie en fonction de ton pays, de ta localisation. Voilà, maintenant, lorsque tu t'approches, tu demandes le prix. La personne te dit, OK, c'est 100 francs. Tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes. Mais tu ne te poses pas une question. En une journée, cette personne peut vendre combien de paquets de croquettes? Quel est son coût de fabrication? Quel est son coût de production? Qui en fait gagne beaucoup d'argent derrière ce business? C'est ce qu'elle va te révéler. Regarde, tu vas te lever. Parce que pour commencer tout un business, il va te falloir un capital de départ. Eh bien, l'avantage avec ce business, c'est que tu peux commencer avec 10 000 francs seulement. Nous savons d'abord que l'alvéole d'œuf coûte dans les 1150 ici au Cameroun, lorsque tu pars chez ton boutiquier du quartier. Mais lorsque tu pars dans des dépôts d'œufs, là-bas, ça coûte beaucoup plus moins cher. D'accord? Ça coûte beaucoup plus moins cher. Pourquoi? Parce que les gens qui ont des dépôts d'œufs sont généralement des fermiers qui ont des poulaillers et autres. Ou à défaut de cela, tu peux tout simplement acheter peut-être 5 ou 6 poules pondeuses. Tu mets dans une cage, ils vont te produire tes œufs. Après les œufs, maintenant, il va te falloir la farine. Nous avons déjà la chance qu'ici en Afrique, nous avons un continent riche en tout. Tu peux utiliser la farine du blé, tu peux utiliser la farine de patate, tu peux utiliser la farine de manioc. Là, le choix t'appartient. Principalement, moi, lorsque j'ai lancé ce business, j'ai eu à utiliser la farine du blé. Mais je me suis rendu compte après, je crois, c'était 2 ou 3 semaines de commerce que je n'arrivais pas forcément à beaucoup gagner. C'est comme ça que j'ai donc décidé de me lancer dans l'industrialisation de la production des croquettes. Donc, en gros, là, je suis allé tout simplement acheter du manioc que j'ai fait sécher, que j'ai écrasé et que j'ai tamisé. C'est ainsi que j'ai obtenu la farine. Regarde un peu. Lorsque tu utilises la farine de patate ou encore la farine de manioc, tu dois t'assurer d'être toi-même producteur de cette matière-là. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas acheter chez les revendeurs ou bien chez des personnes qui fabriquent déjà cette matière, tu vas voir que ça sera beaucoup plus cher. D'accord? Maintenant, dans la composition des croquettes, quand tu veux industrialiser et gagner beaucoup d'argent, il va te falloir tout simplement fabriquer, donc produire en gros. Tu vas devoir produire en gros. Ce n'est pas que tu vas partir produire 1 kilo pour vendre, non. Tu te lances, tu commences même avec 10 kilos. Je sais que moi, je produis souvent dans les 38 kilos. Et ces 38 kilos me donnent entre 400 et 500 paquets que je revends à 100 francs. Essayez un peu de multiplier combien ça fait. Et entre-temps, le coût d'acquisition de la farine est 4 fois moins cher chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai des plantations qui me produisent déjà du manioc. Je l'écrase juste, je sèche, je fais tout.
et je produis ma farine moi-même localement. Maintenant, toi qui es nouveau et qui commence, tu vas aller tout simplement t'abonner chez des personnes qui ont ce qu'on appelle des stocks, des moulins. D'accord? Ils ont des moulins, tu pars, tu t'abonnes à eux. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'ils auront la farine ou bien du manioc, tu iras vers eux, tu vas acheter en grande quantité. En grande quantité, sur tes 10 000, tu peux même sacrifier 2 ou 3 000 francs. Tu achètes. Ça va être dans les, je crois, 8 ou 9 kilos, presque 10 kilos comme ça. Tu écrases, tu viens, tu stockes. Maintenant, pour 10 kilos, il va te falloir, je crois, 4 ou 3 enveloppes de feu. Là, ça dépend maintenant. Et entre-temps, il y a un petit jonglage qu'on utilise souvent. La plupart des personnes utilisent souvent ce jonglage. Le jonglage, en fait, c'est déjà lorsque les œufs ne suffisent pas très bien dans la farine. Tu bois un peu d'eau et tu verses un peu cette eau-là à l'intérieur. Tu continues à pétrir la pâte, tu pétris la pâte. En pétrissant alors cette pâte, tu vas remarquer une chose. Lorsque tu vas frire, nous entrons maintenant dans un autre problème. Parce que nous savons très bien que quand on parle des pâtisseries, surtout des croquettes, on fait allusion aux fruitures. Et lorsqu'on fait allusion aux fruitures, on introduit directement le business de la raffinerie. Le business de la raffinerie. Ce que tu vas faire, n'est pas surtout pas chez ton boutiquier du quartier pour acheter ton huile. Ok? Va dans un marché. Et il y a souvent dans un marché, lorsque tu entres, tu vas voir en fait des petites cases et autres, il y a des fûts. Et ces fûts ont souvent de l'huile à l'intérieur, que ce soit de l'huile rouge, de l'huile raffinée, bon bref, l'huile brute en fait. Lorsque tu pars là-bas, ce sont des dépôts d'huile. Là-bas, ça veut dire quoi? Ils vendent de l'huile en grande quantité. Et quand tu pars, tu fais l'effort d'acheter en grande quantité. Là-bas, regarde un peu. Dans ton quartier, principalement ici au Cameroun, le litre d'huile coûte dans les 1300 francs CFA. Ok? 1300 francs CFA. Maintenant, dans les dépôts d'huile, principalement chez mon fournisseur, moi, j'achète mon litre d'huile à 800 francs CFA. Vous voyez un peu? Et je fais souvent l'effort d'acheter 20 litres, je garde, je commence à pétrir, je fris avec, ainsi de suite. Je fris avec, je produis avec et je revends. Premièrement, quand tu achètes chez un producteur, quand tu achètes tout en gros, chez des personnes et non chez des revendeurs, ne partez jamais chez un revendeur. Il va vous chop, il va toujours vous tamiser, il va vous filtrer, il va vous sucer. Pourquoi? Parce que c'est aussi un commerçant comme vous. Lui aussi, il veut gagner. Va chez le producteur. Le producteur a l'avantage, pourquoi? Regarde un peu, je vais te prendre un exemple un peu plus simple. Lorsque tu es peut-être producteur de tes croquettes, et que des personnes viennent acheter vers toi, tu sais déjà combien tu gagnes. Tu connais ce que tu as eu à dépenser pour produire. Tu connais aussi ce que tu dois gagner pour produire. Ça veut dire quoi? Si tu as un bénéfice en fait, dans les croquettes que tu as eu à produire sont énormes, donc c'est beaucoup, c'est immense, tu vois un peu, et que ton bénéfice est chargé. Ce que tu vas faire, tu vas tout simplement, donc tu auras le choix en fait, soit de livrer bien la personne, soit de livrer mal la personne. D'accord? Tu auras aussi l'avantage de service qui est du genre, tu peux prendre un paquet, tu manges. Ça ne va pas toucher ton capital, ça ne va pas toucher ton bénéfice. Pourquoi? Parce que tu es producteur et toi-même tu connais en fait que ta marchandise est... Bon, que tu as énormément de marchandises et tu as un stock à faire écouler. D'accord? Maintenant, au niveau de la vente, parce que tout le charabia là, il y a des vidéos qui parlent de ça. Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Au niveau de la vente, le plus important, ce n'est pas en fait de vendre. Le plus important, c'est le stock. Lorsque tu as le stock d'une marchandise, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'écouler la marchandise. La vente, c'est quoi? Plusieurs personnes restent, ils partent, ils commencent à se placer, ils crient, je vends les croquettes, croquettes, les bons croquettes. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Tu te lèves, d'accord? Tu n'es pas obligé de marcher avec dans les seaux, dans les plateaux pour vendre toi-même. Parce que tu es producteur et tu produis en gros. Ce que tu vas faire, tu te lèves, tu pars dans des boutiques, tu leur proposes ton produit. Et rassure-toi d'introduire un prix qui est assez alléchant pour eux et avantageux pour eux. Je vais t'expliquer. Premièrement, lorsque moi j'ai commencé, la stratégie que j'ai eu à utiliser, c'était, je produisais des croquettes. Et maintenant, j'ai emballé ces croquettes en paquet de 45. D'accord? Lorsque je les emballais en paquet de 45, je vendais un paquet qui avait 45 paquets de 100 francs à 3500. Ça veut dire quoi? 45, ça fait 4500. Maintenant, j'enlevais 3500. Ça veut dire quoi? Le revendeur, lui, il avait son 1000 francs dedans. Lorsque je suis parti, je produis, c'était 34 paquets ou 38. J'étais parti. Bon, au début, je vendais moi-même, c'est-à-dire je pars, je vends 100 francs de 200, 300 francs de 200. Bon, bien sûr, ça passe et ça te donne beaucoup plus de bénéfices, donc tu as beaucoup plus de marge dans ça. Mais le véritable problème, c'est que
En fait, tu mets long avec la marchandise. Et nous savons que dans les business de croquettes, c'est que plus le croquette dure, plus le croquette devient dur. Vous voyez un peu. Donc, plus ça met du temps entre tes mains, plus ça durcit. Maintenant, le problème c'était que, en fait, je vendais. Ce n'est pas que je ne vendais pas, mais il y avait un problème du genre, je n'aimais pas en fait m'afficher. Je voulais un business du genre, je suis à la maison, je produis, je livre, je gagne mon argent propre. Ce que j'ai fait alors, je suis allé un jour chez un boutiquier au quartier. Je suis allé, j'ai toqué, il m'a ouvert la porte. Lorsque je suis entré, j'ai dit bonjour, elle a dit comment tu vas? Il m'a dit je vais bien mon petit, qu'est-ce que tu as? Bon, avec le ton des musulmans. Je l'ai expliqué alors que j'ai ouvert une petite usine de production de croquettes et maintenant j'aimerais vendre mes croquettes aux personnes qui vont revendre. Bon, il est resté, il a dit que bon, viens avec le paquet, tu poses. Et comme deuxième secret, je vais encore te donner un secret, un petit secret. Ne jamais accepter de traiter avec un boutiquier du genre, tu fabriques les croquettes, tu viens, tu poses dans sa boutique, il finit de vendre, vous partagez l'argent. C'est que si au début, il va bien, ça va bien marcher, mais un jour, ça va se gâter entre vous. C'est-à-dire, il peut vendre et ne pas te donner ton argent. Il peut vendre et manger tout l'argent. Ce que moi j'ai proposé, en fait, j'ai dit ok, j'ai 45 paquets de croquettes dans. Bon, j'ai un paquet de croquettes qui globalise en fait 45 paquets de 100 francs à l'intérieur. Je te vends cette unité-là à, à 3500. Comme ça, tu gagnes ton 1000 francs à haut. Le gars est resté, il a dit ok. Mais maintenant, il voulait prendre un paquet. Et moi, j'avais plus de 48 paquets, 38 paquets. Je suis resté et j'ai dit, bon, ok. Ce qu'on va faire, c'est que si tu achètes à partir de 5 paquets, je t'enlève le 500 du haut, tu me donnes 3500 à la, tu me donnes 3000 à la place de 3500. Le gars a accepté, on a directement conclu le deal et c'est comme ça que j'ai commencé à lui livrer. Par la même occasion, je ne savais pas qu'il y avait un petit à côté. Il a tout suivi, il a tout capté. Il est allé expliquer cela à son oncle. Et entre-temps, son oncle a un supermarché. J'étais comme ça en soirée et son oncle est venu. Il a toqué, il a dit qu'il me cherchait. Et il a passé commande de plus de 400 paquets. 400 paquets de croquettes, 3500 fois 400. Mais j'avais un problème, c'est que mon coût de production n'était pas élevé. Et lui, il voulait ça en fait à l'espace de 3 jours. Entre temps, j'étais seul, je produisais encore manuellement, je n'avais aucune machine. C'est comme ça que lorsque je suis resté, euh, j'avais en fait accepté le contrat, mais pour produire, c'était les problèmes, c'était vraiment les problèmes. Je n'ai pas livré à temps et ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas livré tous les paquets, donc toute la commande, je n'avais pas livré. J'ai livré quelques jours plus tard en fait. Donc j'ai livré quelques jours plus tard. Bon, sinon, il est plus revenu, mais j'ai su qu'il était fâché. Tout simplement parce que ma capacité de production n'était pas immense. C'est pour ça en fait que je vous dis que lorsque vous commencez, surtout dans le business des croquettes, faites tout et pour tout pour avoir le stock. Quand tu as le stock, vendre est beaucoup plus facile. Vendre est beaucoup plus facile. C'est un youtubeur pro finalement. Si tu désires peut-être, je ne sais pas, approfondir ou bien tu désires faire partie de ma startup qui est la EP, je vais mettre mon numéro ici. Ou bien si je ne mets pas mon numéro ici, je vais mettre mon numéro en description de la vidéo. Va, tu prends, tu m'écris sur WhatsApp, c'est mon numéro personnel. Donc, soit bref, quand tu m'écris, tu m'écris. Mais je préfère que tu viennes et tu m'écrives directement par rapport à la EP. Ça veut dire quoi? Je vais tout t'expliquer en privé. C'était Profénama, votre youtubeur entrepreneur. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification.